Et salut à tous. Bonsoir. Quelques petits soucis techniques, c'est pour ça qu'on démarre un peu en retard. Désolé. J'espère d'ailleurs que ça va tenir. Alors le streaming va tenir, c'est pas un problème. C'est surtout l'enregistrement pour pouvoir nous permettre ensuite d'effectuer le YouTube derrière et puis notre podcast audio. Bonsoir. Salut Damien. Salut Léo, salut à tous. Eh bien, on espère donc que vous allez passer un agréable moment avec nous pour parler de nouveau de sport insolite, pour parler de sport qui n'est pas trop pratiqué en France, ou pas très connu. Un petit Enfin, peu. voilà. Celui-là, alors pour le coup, celui-là, il est connu, mais dans une autre forme. Donc voilà, on va vous expliquer ce que c'est. Et surtout, c'est un sport de balle. C'est un sport de balle. Et Ça fait c'est un un... moment. Hein? Ah bon? Ça fait un moment. Ça fait un moment. Du coup, c'est un sport surtout que Damien voulait en parler, et donc c'est avec plaisir qu'on va le faire. Ce soir, je veux bien sûr parler de softball. Et là, Exactement. vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que le softball? Qu'est-ce qu'il nous raconte? Eh ben, Bah, c'est la balle molle, comme disent les c'est Québécois, hein. la balle molle, comme il dit. Et bien justement, on va vous raconter l'origine et l'histoire de ce sport, puis comme d'habitude, les règles, puis les plus grandes compétitions de ce sport, les plus grandes légendes. Alors moi, j'en ai pris qu'une légende de ce sport pour cette fois. Où voir le sport en streaming et où le pratiquer en France. Et puis enfin, des références de pop culture. Alors, je t'avoue que j'ai pas énormément de références de pop culture. Peut-être que t'en as toi. J'ai des jeux vidéo, Voilà. Et donc, du forcément. coup, forcément. Forcément. Et du coup, on va parler de ce sport qui, aujourd'hui, effectivement, va nous occuper, je pense, une bonne petite heure. Est-ce que, Damien, tu es prêt? Eh ben, c'est parti. Eh bien, nous sommes partis. Comme d'habitude, mon cher Damien, nous allons tout d'abord parler des origines et de l'histoire de ce sport. Du coup, le softball. Le softball, si vous l'entendez comme ça n'est pas un sport qui va vous parler comme ça. Par contre, si je vous dis baseball, ça devrait déjà plus vous parler. Bah, c'est normal. C'est comme ça que ça nous est vendu, si tu veux, auprès notamment du public olympique. C'est C'est ça? que le cliché, c'est que le baseball, c'est le sport des hommes et le softball, c'est le sport des femmes. C'est comme ça que c'est vendu, Et hein, aux oui, yeux olympiques. exactement. Mais bon, c'est plus compliqué que ça, Oui. et on a tendance à dire que, bon, ben, étant donné que le cliché veut que les sports féminins apparaissent après leurs équivalents masculins, ce qui n'est pas forcément le cas, ce qui était le cas par exemple du volley où hommes et femmes sont entrés au JO en même Mm. temps, mais on peut se dire quand même que malgré tout, le softball, comme c'est moins connu, comme c'est moins pratiqué, que c'est quand même un peu plus le cliché des jeux de balles et de batte, c'est plutôt le baseball, Mhm. eh ben, on peut se dire que c'est un dérivé après tout. Et bah, pas tout à fait, un petit peu quand même, mais pas tout à fait, et en fait, pas vraiment, en fait. Exactement, puisque l'origine du sport se trouve, enfin, les origines du softball trouvent racine à Chicago, dans l'Illinois, aux États-Unis, lors d'une partie improvisée le jour de Thanksgiving en 1887. Alors c'est un storytelling de fou ça. Mm. Et en fait on est 20 ans après l'invention, enfin la codification du baseball quoi, dans Mm. les années 1860. C'est ça. Et du coup, il y a une histoire complètement folle. Vas-y, je te laisse la raconter. Du coup, cette première rencontre est née d'une interaction ludique entre supporters universitaires et il a vu George Hancock crier Play ball en utilisant un gant de boxe comme balle et un manche à balai comme batte. T'as pas tout dit, c'est-à-dire que ça s'est fait en fait, et contrairement à ce qu'on pense, ça s'est pas fait pendant une partie de baseball, Non. ça s'est fait pendant une partie Oui, de football américain. ouais, ça s'est fait comme ça, quoi. Comme ça. Donc, Bon, alors après, est-ce que ça s'est vraiment passé comme ça? Où est la légende? Où est la part de vérité? Peu importe. tout à fait. Et à mon avis, il a dû y avoir un espèce de prank, comme on appelle ça, donc une blague, où le mec, enfin, où un mec a balancé Mm. un gant de baseball en disant t'es pas cap. Le mec, il a dû, enfin, globalement, à ce que j'en ai lu, le gant a été saucissonné en fait Oui, oui. pour lui faire ressembler à une balle. Donc, ça ressemble beaucoup à un t'es pas cap. Et du coup, bah, t'es pas capable de me balancer la balle, vas-y, je t'attends. Et le mec, il a osé, il l'a Il a balancé. balancé, ouais. L'autre a pris un stick et hop, c'est parti. Et il y a forcément un couillon dans l'assistance qui a balancé, qui a gueulé play ball, qui est donc le coup d'envoi d'une partie de baseball.
Alors que tout de même, Monsieur George Hancock est par la suite crédité de l'invention du jeu en développant une balle de 17 pouces et une batte de taille réduite par rapport au baseball. Et ensuite, rapidement, le Farragut Boat Club établit des règles formalisant le sport, initialement conçu pour permettre aux joueurs de baseball de s'entraîner en hiver sous le nom de baseball d'intérieur. Ça ressemble beaucoup finalement au délire qu'on avait eu par exemple par rapport au football australien qui C'est était ça, né pour occuper les gentlemen tout sportifs à fait. pendant l'intersaison de Hum, cricket, bien entendu, c'est ça. pour maintenir en forme le reste du temps. Ce qui est paradoxal parce qu'à la base, pour en revenir au softball, c'est censé être un sport d'intérieur et c'est très peu joué aujourd'hui en intérieur. Très très peu, ouais. On en parlera dans la région. Nous, on aimait, tu sais, on aimait depuis Lyon. On a un tournoi qui est très connu, qui est le tournoi des Grizzlies de Grenoble, qui est un tournoi à l'échelle européenne et qui est, à ma connaissance, le seul dans la région qui se passe en intérieur, le seul gros tournoi de grosse envergure dans notre région à nous, qui se passe donc en intérieur. C'est tous les ans. D'accord. Alors ensuite, il y a quand même une petite évolution, puisque peu après, Lewis Robert Senior, à Minneapolis, toujours aux États-Unis, organise des parties en extérieur pour les pompiers, contribuant à l'évolution du jeu avec une balle plus petite de 12 pouces. Et cette version du jeu était aussi connue sous les noms de Kitten Ball, Lemon Ball ou Jamon Ball. Il Qui n'y avait finit... pas de nom en Ouais. vrai. C'est-à-dire que c'était juste du baseball avec du baseball, du mini baseball avec une balle plus grosse, d'une certaine façon. Comment résumer ça? Comment l'appeler? Comme c'était la mode des nouveaux sports, eh ben, il fallait l'appeler de plein de manières différentes. Comme les règles étaient changeantes et changeaient d'ailleurs d'une C'est région à ça. l'autre. Par contre, une chose à te dire, tu viens de le dire juste à l'instant, c'est que pour l'instant, on parle pas du tout de softball féminin en fait. C'est assez amusant parce que ça a été inventé finalement bêtement pour les hommes, c'est-à-dire en Tout à fait. fait. Exactement. Et le softball, gagne en popularité et se répand au-delà des frontières américaines, avec notamment une première ligue hors États-Unis établie à Toronto, au Canada, en 1897. Est-ce qu'on peut considérer que Toronto, c'est vraiment en dehors de Bah, l'orbite des États-Unis? c'est factuellement en dehors des États-Unis. Donc Exactement. C'est comme dire de Détroit et Windsor que tu Windsor est peux, côté canadien de la tu ne peux frontière, pas, sauf que c'est Détroit quand même, tu ne peux effectivement. pas, tu ne peux pas nier la vérité. Oui, sauf que c'est la plus américaine des villes Bien canadiennes, bien sûr, entendu. Voilà. évidemment. Mais après, alors du coup, non mais c'est très intéressant et surtout on retient une chose, c'est que c'est avant tout un sport qui est fait pour être récréatif. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. Du coup, le terme softball est officiellement adopté beaucoup plus tard en 1926, grâce à Walter Hackenson, lors d'un congrès national du loisir. Oui, ne me demandez pas pourquoi, c'est lors d'un congrès national du loisir. Voilà. Le loisir, hein, tout ça, encore une fois. Mm. Hein. Ensuite, la standardisation des règles et le nom s'est répandu au travers des États-Unis dans les années 1930, propulsant le sport sur la scène nationale. Et puis, les années suivantes, on voit l'émergence, en fait, d'une des formes de lancer qui s'appelle le fast pitch, et devient une des forces dominantes de lancer. C'est ça en fait, c'est que ce que tu dis à l'instant, c'est que effectivement, il y a eu des codes une partie des codes qui ont été solidifiés. On a codifié le jeu, mais cette codification, elle est toujours pas achevée en fait par rapport au softball, puisque il y a le fast pitch, il y a le slow pitch, et du coup, ce sont différentes manières de pratiquer le softball. Et même parmi les endroits dans le monde, ou même le but, hein, ça peut être des petites ligues de quartier, de choses comme ça. Et ben, selon les ligues de quartier, on va s'arranger un peu sur les règles. Ouais. Du coup, tu l'as dit, le slow pitch ensuite, c'est plutôt a émergé et a dominé dans les années 50, et puis après, au niveau de la Fédération internationale de softball, ça c'est la partie fast pitch pardon, qui s'est imposée à partir de 2002. Ouais. Euh, Est-ce qu'on fait un petit disclaimer concernant le fast pitch et le slow pitch du coup? alors tu pourras le faire, je pense, quand je parlerai des règles, à mon avis. Allez, ça marche. Tu pourras On faire la axe ça. variante parce que du coup, je parlerai de la version olympique du sport, donc du Eh coup, oui. tu pourras parler de l'autre. Un moment clé, justement, on l'évoquait, un moment clé de ce sport, c'est son inclusion comme sport olympique en 1996 à
Atlanta, évidemment, Ouais. aux Tremblant. États-Unis, avant d'être temporairement retiré, puis réintroduit pour les Jeux Olympiques de 2020 à Tokyo, puisque Et qui baseball et softball. refera qui sera pas au programme de Paris Non, 2024, mais qui reviendra pour Los Angeles 2028 a priori. tout à fait. Ah, bah, c'est sûr, Pas même. officiel hein, encore, mais C'est bon. c'est sûr. Pour information également, quelque chose d'assez important, en 2013, la Fédération internationale de softball fusionne avec la Fédération de baseball pour devenir la World Baseball Softball Confederation, la WSC. Et WBSC exactement, et ça fait un gros ménage là-dedans. D'ailleurs, tu parles de Jeux Olympiques. On avait notamment, on a un exemple de sport qui est très à l'aise, plus à l'aise que le baseball, dans ses allers-retours entre l'olympisme et le non-olympisme, puisque le softball a été proposé pour la première fois aux Jeux mondiaux, donc les Jeux olympiques des sports pas olympiques, dès 81. Mais une fois que le baseball a été enlevé du programme olympique, eh ben, le softball, pardon, a été enlevé du programme olympique, eh ben, ils l'ont remis aux Jeux mondiaux. Ouais. Et du coup, il y a quand même des jeux qui incluent le softball. Ça a été le cas en 2022 à Birmingham aux États-Unis, où il y a du coup un tournoi tout officiel de softball pour donner le change, si j'ose dire. De toute façon, les Jeux mondiaux, considérés que c'est un peu des Jeux olympiques, des Jeux pas olympiques. Hein. C'est ce que je dis, voilà, c'est les sports pas olympiques, ou en tout cas les sports qui frappent à la porte de l'olympisme. Oui, c'est ça. Ils se tiennent prêts, ils sont au taquet. Il y en a. Il y en a. Parfait, j'en ai fini avec l'histoire et l'origine de ce sport. Je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Damien. Si, je vais rajouter, mais on en parlera plus en détail. C'est un sport qui se pratique aussi en club. On parlera des différentes, des différentes ligues, par exemple. Mais sans entrer dans les détails, il y a un autre tournant dans l'histoire du softball. C'est la création, justement, de ligues. Ça a été le cas à partir de la toute fin des années 90 pour les Américaines. Et c'est le cas depuis à peu près 5 ans, quelque chose comme ça, pour le Japon, l'autre pays d'ailleurs du baseball. Ça aussi, c'est un tournant parce que du coup, pour la première fois, donc il y a à peu près une vingtaine d'années, eh bien, ce sport qui a cette image plutôt récréative, plutôt de loisir, eh bien, est devenu professionnel à son tour. Ok, c'est noté. Parfait. Et du coup, c'est bien. Si tu le veux bien, on va basculer maintenant aux règles de ce sport. Alors, quand je dis professionnel, hein, comptez plutôt semi-pro, faut pas déconner non plus. Hein. Je dis ça après. Évidemment, tu dis ça après. Quand j'ai lancé le jingle, évidemment. Du coup, on va basculer sur les J'ai bien règles du attendu que sport. tu aies lancé le jingle, hein, voilà, c'était pour Oui, faire une oui, transition. oui. Tout ça. N'oublie pas qu'on est décalé par rapport au Twitch. C'est pas grave. Du coup, les règles du softball. Donc, je vais vous raconter les règles, mais plutôt du point de vue de sa version olympique ou Jeux mondiaux, en fonction de qui soit sport olympique ou pas. Donc, l'objectif, comme pour le baseball, c'est de jouer avec l'objectif de marquer plus de points que son adversaire, que l'équipe adverse. Bien que ça soit si... Quoi ? Plus de run. Plus de run, oui, tout à fait. Plus de run, donc de tours de base. Tour de piste. Tour de piste. Bien que similaire au baseball, il y a quelques différences notables, notamment le terrain plus petit et l'équipement est effectivement spécifique au niveau de l'équipement lui-même de personnes qui jouent au softball. Donc pour vous illustrer ça, comme d'habitude, eh bien, on va aller voir du côté de Nim Explains. Évidemment. Du coup, pour vous afficher tout ça, alors je sais pourquoi je suis pas sur la bonne page, c'est pas cool. Pourquoi ? Il y a un conflit d'écran. Quoi ? Que se passe-t-il ? C'est les aléas du direct. Pas de soucis. Vous inquiétez pas, on gère. Complètement, c'est les aléas. Une chose qu'on peut dire aussi par rapport à ça, c'est que le terrain, justement, le terrain permet de jouer à la fois en extérieur et en intérieur, et donc il est plus petit. Et c'est le cas que ce soit en slow pitch ou en fast pitch. Par contre, le lanceur, lui, a une distance variable. On lance de plus loin chez les hommes, de plus près chez les femmes. Tout à fait. En tout cas, ici, pour le softball, donc vous avez les explications de Netflix que je vais vous laisser à l'écran pendant que je vais vous rappeler tout ça. Donc,
Pour inscrire un point, le joueur doit frapper la balle entre les lignes de faute. Donc imaginez que le terrain, c'est face au batteur, il y a un lanceur qui est en face de lui, et il a un terrain, on va dire, avec des bases. Donc il y a deux bases qui sont à gauche et à droite, et une base au fond, une base vers l'arrière. C'est 4 bases, donc la base où le batteur se trouve, les deux bases sur la gauche et à droite, et la base du fond, forment un carré, enfin un losange, Oui. plus Un précisément un losange, carré. losange. Ce losange, en anglais, c'est le diamond, parce que voilà, ça ressemble à un diamant. Et en fait, le batteur, quand il réussit à frapper la balle, il doit faire le parcours en traversant les 4 bases. Donc il faut qu'il fasse le tour et revenir au début pour marquer un run et un point. Du coup, il faut également savoir que pour pouvoir être autorisé à courir, il faut que la balle arrive dans, je dirais, la surface ouverte devant le batteur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça aille derrière les lignes qui se trouvent, qui partent de la base, de la première base, enfin pas de la première base, mais de la base où se trouve le batteur vers les bases à gauche et à droite. Sinon, c'est balle faute. Voilà. Alors, le lanceur, lui, son objectif, c'est d'éliminer le batteur. Il doit en éliminer 3 pour qu'on passe et qu'on fasse les rotations entre les équipes. Et du coup, pour faire cette élimination, il doit viser une zone de strike. C'est vraiment comme le baseball globalement. Ah, Il mais vise une c'est zone de strike. complètement comme enfin, le principe est complètement comme le baseball en fait. Et donc, du coup, quand le lanceur arrive à viser la zone de strike et que le batteur n'arrive pas à frapper la balle, c'est un strike. Si en plus, s'il y a une autre cas, c'est que même si la balle ne va pas dans la zone de strike, mais que le batteur rate la balle, c'est un strike quand même. 3 strikes, le batteur est éliminé. 3 batteurs éliminés, on change d'équipe pour aller à la batte. Et donc, il y a 7 manches, ce qui est différent du baseball, puisque le baseball, c'est 9 manches. C'est 9 manches. Donc, il y a 7 manches. Et surtout, voilà, il y a des positions qui sont importantes. Le champ intérieur donc, se compose de 6 positions. Il y a le lanceur, le receveur qui est derrière le marbre. C'est le fameux... le receveur, c'est le fameux avec un gant là, qui passe devant, avec un gros casque. C'est celui-là qui réceptionne la balle du lanceur. Il y a la première base. Donc c'est, quand on est batteur, c'est celui qui se trouve sur sa droite. La seconde base, c'est au fond. La troisième base, c'est celui qui est à gauche du batteur. Et ensuite, il y a d'autres positions comme le shortstop. Le shortstop, c'est ceux qui sont placés près des deuxième et troisième bases. C'est l'infielder volant en quelque sorte, voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc ensuite, il y a des joueurs qui sont ensuite positionnés en champ extérieur, c'est au-delà des bases. Alors, il y a des joueurs qui essaient de rattraper la balle au-delà. Alors, il y a plein de moyens d'éliminer un batteur, hein. Il n'y a pas que ces aspects-là, parce que du coup, il va courir, en général, hein. S'il réussit à frapper la balle, il va courir, et quand il va courir, bah, globalement, hein, il va tenter de voler des bases ou d'aller vers les autres bases. Donc, du coup, ça veut dire que les défenseurs, ils doivent essayer de l'éliminer. Alors, la meilleure manière de procéder, c'est d'arriver avant lui avec la balle sur une base, avant que lui arrive sur la base. Sinon, l'autre manière, c'est de le toucher avant qu'il arrive sur la base, avec la balle en main, évidemment. Enfin, il y a plein de manières, c'est le baseball, globalement. C'est même plus facile, comme au baseball, c'est même limite presque plus facile de laisser le batteur taper la balle, puisque du coup, le batteur est en mouvement, il a quitté sa base, l'équipe en défense ramène la balle sur la première base et le batteur est éliminé. Voilà. Du coup, la particularité du softball, surtout quand on voit un match pour différencier le baseball du softball, c'est que le softball, le lanceur, lance la balle par le dessous. Je dirais par le dessous. C'est un mouvement de rotation du bras et la balle part par le dessous pour remonter vers le haut. Exactement, par le dessous et avec de l'élan. Et avec de l'élan, tout à fait. Ce qui fait que du coup, on reconnaît assez rapidement un match de baseball par le lanceur. En fait, c'est de softball, pardon, par le lanceur. C'est comme ça vraiment qu'on reconnaît. Et du coup, l'idée, c'est vraiment de réaliser ça, parce qu'au baseball, c'est dans l'autre sens. C'est-à-dire que la balle part par le haut de la tête, par-dessus la tête, au niveau du lanceur, et effectivement, il n'a pas le droit de prendre de l'élan, il fait qu'un pas. Vraiment, il fait qu'un pas et c'est fini. Voilà. Je sais pas s'il y avait d'autres règles. Oui, le slow pitch, justement, la balle, elle est un peu plus lancée comme le baseball, mais sans c'est pas une prise d'élan, mais sans le déséquilibre qui permet justement
aux lanceurs de baseball de lancer plus fort. C'est un lancer debout, quoi, en quelque sorte. Yes. Et donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de réaliser. Les deux équipes vont alternativement attaque-défense, hein, lanceur et le batteur et les défenseurs. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de marquer le plus de runs possible. Mais c'est comme au baseball, c'est vraiment quelques subtilités qui viennent changer derrière. Voilà, j'ai tout dit en termes de règles. Après, c'est vrai que si vous connaissez absolument pas le baseball, c'est pas évident à décrire parce qu'il faut vraiment voir le terrain, il faut vraiment avoir une image du terrain. Mais vraiment, l'idée, c'est ça. Est-ce que je peux vous l'afficher? Je suis en train de regarder. Oh, je l'ai pas là. Du coup, je vous l'afficherai peut-être une prochaine fois. Je le mettrai sur le futur site web, parce qu'il faut savoir qu'on va sortir bientôt un site web qui va rappeler tous nos sports qu'on a déjà décrits jusqu'à présent. Est-ce que, comme je te disais aussi, pour les ligues de loisirs, notamment des ligues de quartier, moi, pour la petite histoire, j'ai vu, moi, des matchs de softball de quartier, notamment simplement en se baladant à Central Park. Vous avez les employés de telle ou telle petite boîte du coin qui se font un match face aux employés d'une autre boîte à côté, hein, tout simplement. C'est une petite ligue. C'est vraiment complètement ce qu'on appelle les beer leagues, c'est-à-dire que c'est sponsorisé par un pub où les mecs ils se retrouvent. Ou les meufs, hein, je veux dire, c'est Oui. beaucoup d'équipes mixtes quand c'est des ligues comme ça de loisirs. Et par contre, les règles, elles sont changeantes. Là, c'était du slow pitch parce que c'était lancé sans grosse force. C'était des balles un petit peu plus balistiques que celles du baseball, forcément, donc c'est moins sérieux. Mais du coup, il y avait quand même des espèces d'ersatz de maillots, les gens tournaient. Enfin bref, c'est quand même du loisir, de match de quartier. Et dans ces petites ligues-là, par exemple, on peut décider, parce qu'il n'y a pas assez de temps et parce que derrière, il faut retourner au boulot, par exemple, on peut décider que la partie va durer un certain temps. Donc, peu importe le nombre de manches, on va jouer au temps, par exemple. Ou alors, il peut y avoir aussi le fait que pour que le match aille plus vite, on enlève un strike, donc 2 strikes éliminés, 3 balls éliminés au lieu de 4 balls et 3 strikes, par exemple. Voilà, c'est vraiment des règles. On est dans le monde du loisir pour le coup. C'est un peu de compétition, beaucoup de loisirs. Voilà. Exactement. Je pense que j'ai pas mal de soucis techniques parce que je vois que les trucs commencent à se partir, donc je pense qu'on va rester tranquille. J'ai trop de soucis techniques. Je pense que ça va pas être un super épisode de niveau appréciation parce qu'on est dans le noir. Si tu regardes Twitch, on est dans le noir. Bon, c'est pas cool. C'est pas grave. Je suis sur Twitch et on n'a pas de... Ah oui, c'est vrai. On est dans le noir. Oui, c'est vrai, c'est bizarre, on n'a pas de décor. Ah c'est bizarre. C'est toujours... Comme j'essaie de résoudre le souci, on va pas rentrer dans les détails techniques. Mais je pense que le fait d'avoir essayé de résoudre le problème a engendré pas mal d'effets de bord. Tiens, autre anecdote également, liée à l'émission. Tiens, justement, je faisais un repérage au Parc de Paris pour l'émission sur le foot australien. Parce que je t'avais dit que ça m'a intrigué, parce que quand même, on est lyonnais, je connais cette ville depuis que je suis gamin. J'en suis parti, mais là, pour le coup, il y a quelques années maintenant que j'en suis revenu. Et je me suis dit, mais attendez, il y avait un terrain de foot australien. Alors, je suis allé à Paris, je suis allé vraiment faire le tour de toutes les installations sportives, voilà. Et je suis tombé sur le stade qui sert au baseball, qui sert au cricket et qui sert au softball. Ok. Et ce soir-là, on était en fin d'après-midi, des débuts de soirée. Le soleil, il y avait encore un peu de soleil, c'est pas tout à fait noir. Et il y avait une petite famille qui s'était fait un petit softball, qui était en train de se faire un petit softball, tout à fait tranquillement, pendant que moi, je passais à côté. Les gars, voilà, il y avait une petite batte, donc on sentait bien que c'était pas la grosse batte de baseball, que c'était la petite batte de softball. Et la balle était lancée sans grand élan, ni sans déséquilibre à une jambe comme au baseball. Et donc, on était là pour se faire plaisir. Un petit peu de la manière dont on va improviser un foot alors qu'on est à peine 4, on va improviser un baseball parce qu'on est 3-4, voilà. C'était globalement l'image la scène qui se déroulait devant mes yeux. Donc oui, à Lyon aussi, on peut se faire un petit softball visiblement. Comme quoi, tu vois, il suffit pas de grand-chose pour pouvoir jouer au softball. Cher Damien, je te propose qu'on bascule tout de suite vers les plus grandes compétitions de ce sport. Alors, du coup, pour ces plus grandes compétitions de ce sport, ce que je te propose, c'est de parler d'abord de Coupe du Monde.
d'abord. Oui, alors voilà, merci, parce que on peut parler effectivement de Jeux Olympiques, etc. Mais le rendez-vous qui, lui, ne fera jamais faux bond, c'est la Mm. Coupe du Monde ou masculine ou féminine, bien sûr. Oui. Bon, on va commencer par les femmes, hein, pour le coup, puisque c'est quand même la Bien forme sûr, la plus connue. qui est Euh, apparu 1 an avant les hommes c'est d'ailleurs. ça, exactement. Du coup, 2024, il y aura la Coupe du Monde cette année en Italie, pour votre info. C'est déjà le cas. Alors, en Italie, en Irlande, enfin bref, ils se sont répartis les tâches entre 2023 D'accord. et 2024. Et en fait, on joue des tours, genre tous les 4 mois, il y a un nouveau tour de compétition qui est joué. C'est D'accord. bizarre, mais c'est comme C'est ça. bizarre, ouais. Du coup, pour votre info, le palmarès, hein, c'est pas compliqué. Pardon. C'est les États-Unis. Oui, Pas compliqué. 12 médailles d'or, 4 d'argent depuis l'instauration de la Coupe du Monde de softball pour les femmes. Derrière, c'est le Japon. 3 logique. médailles d'or, 7 d'argent, 2 de bronze. Oui, c'est logique. Et d'ailleurs, la finale des 3 dernières éditions, c'était un États-Unis-Japon. Bon, c'est pas Non, non, compliqué. non, non, pas des 3 dernières éditions. Des 3, 4, 5, 8 dernières Oui, éditions. pardon, 8 dernières éditions. 8 dernières. Excusez-moi. Ça veut dire qu'on n'a pas eu de finale autre que États-Unis-Japon depuis 2002. Ça fait 22 ans chez les femmes que ce sont les deux mêmes nations Hmm. devant. Eh Et oui. alors, pour ce qui est de match pour la troisième place, c'est à peine mieux, hein. Australie ou Canada. Ah si, Taïwan qui a créé la surprise en 2022. Hmm. Excusez-moi. Excusez-moi. Ils sont invités là. Comme ça. Voilà, donc après, c'est l'Australie, comme tu as dit, le Nouvelle-Zélande, voilà, en termes de palmarès. Ensuite, L'Australie, ils jouent sérieusement parce qu'en fait, ils ont des sélections par État, donc ils se font un hmm, championnat à 6, 7 d'accord, provinces, puisque c'est une fédération, l'Australie, et des fois on a hmm, tendance à l'oublier. tout à fait. Pour les hommes, bah, c'est plus surprenant, hein, puisque la première nation, c'est qui? Ah, la première nation. Attends En que je termes te de médailles retrouve ça. d'or. Non, mais après, tu peux Oui, essayer de alors c'est deviner. Tu peux assez essayer de bizarre, deviner. Tu peux essayer mais de deviner, mais... c'est les Néo-Zélandais. Oui. Néo-Zélandais, devant les États-Unis. Donc, 7 médailles d'or, 4 d'argent, 2 de bronze pour les Néo-Zélandais. 5 d'or, 1 d'argent, 4 de bronze pour les Américains. C'est assez surprenant, mais c'est En comme ça. termes de compétition, encore une fois, en termes de compétition, c'est un peu plus pratiqué chez les femmes que Bien chez sûr. les hommes. Hmm. Et je le dis bien en termes de compétition. En termes de loisirs, c'est au contraire très très mixte, voire même avec des matchs mixtes. Hmm. Mais en compétition, c'est effectivement l'effet olympisme fait que c'est associé à un sport avant tout pour femmes. Et donc, il y a peu de moyens qui sont mis finalement pour soutenir les équipes masculines de softball. Tout à fait. Petite anecdote, il n'y a pas de programme universitaire américain pour les hommes en D'accord. softball. C'est uniquement pour les femmes. Ouais. La NCAA, le championnat NCAA, il y a 3 divisions, c'est du très sérieux. On en reparlera dans un instant. Mais c'est uniquement les femmes. Hmm. Exactement. Alors, du coup, j'ai quand même parlé des Jeux Olympiques, parce qu'il ne faut pas trop déconner. Logique. Il y a eu 5 éditions, 96, 2000, 2004, 2008, 2020. Et du coup, pour ces éditions, bah, c'est les Américains qui ont remporté les 3 premières, et ensuite c'est les Japonais qui ont remporté les 2 suivants. Ça va se passer aux États-Unis en 2028, donc on verra qui Alors, aura le dernier mot à ce moment-là. Mais faut voilà. officialiser, hein, mais bon, il y a Hmm. 90% de Oui, chance. bah, Voilà. de toute façon, quand ça se passe dans un pays de baseball, il y aura du softball, hein, c'est obligatoire de toute façon. Donc ça sera pas très, il y aura pas beaucoup de suspense, hein, je t'avoue. Hein. Donc, Non. c'est plutôt évident. Donc voilà pour la partie olympique. Je vais pas aller plus loin parce qu'effectivement, c'est un sport effectivement qui a très peu d'histoire olympique, donc il n'y a pas grand-chose. Par contre, toi, tu voulais parler de la NCAA, je suppose. Alors oui, bah, je vais même parler de plein d'autres trucs. Je vais juste faire un crochet notamment par l'euro. Il y a un euro de softball, il y a un euro de D'accord. softball masculin et Mhm. féminin. Il y a même, Mhm. d'ailleurs aussi, alors le sport est suffisamment structuré. Il y a certains sports dont on a parlé qui sont pas aussi structurés, mais il y a des compétitions par tranche d'âge, hein. Donc il y a des Mhm. compétitions juniors ou cadets ou espoirs. C'est quand même assez bien structuré. C'est le cas pour l'euro, hein. Pour le coup, on n'a pas beaucoup de pays qui jouent de manière très sérieuse avec des grosses installations, mais on retrouve finalement les mêmes pays que pour le baseball. Ça se joue beaucoup entre l'Italie et les Pays-Bas. Voilà, c'est vraiment ces Mhm. pays-là qui dominent. Un petit peu la Grande-Bretagne, parce que il y a pas mal de sports de batte, et donc on peut, j'imagine, en tout cas je pense que ça doit être le cas, passer d'un sport de batte à l'autre et se dire tiens pourquoi pas le softball parce que ça me plaît plus que le cricket et que voilà c'est. Alors par contre en Europe c'est effectivement strictement amateur. Mhm. Tout à fait.
Voilà. Bon, allez, je vais parler aussi donc de la NCAA, donc le gros championnat, en fait le gros championnat qui est vraiment montré à la télé. On n'a pas Tout à l'habitude, fait. nous, en Europe, d'avoir en fait un sport qui est avant tout promu par son championnat universitaire. En Europe, les grosses compétitions sont d'abord les compétitions seniors et quand c'est Ouais. universitaire, c'est juste un tremplin pour les compétitions seniors. Donc quand tu es bon chez les jeunes, bah, on te monte de catégorie et quand tu es très très bon chez les jeunes, eh ben, tu peux même carrément débuter senior. Mm. Aux États-Unis, il y a une ligue qui a commencé, enfin il y a même plusieurs essais de ligue en fait, chez les garçons aux alentours de 78 à 82, mais surtout chez les filles à partir de 90, alors 97 honnêtement pour ça c'est juste pour la création de la structure, 99 en réalité le premier championnat féminin. Et c'est pro slash semi-pro, ça s'est très longtemps appelé National Pro Fast Pitch. Aujourd'hui ça s'appelle, alors que je dise pas de bêtises, Women Pro Fast Pitch, j'essaie de vous retrouver ça. Women's Professional Fast Pitch, donc c'est la WPF. Donc c'est une ligue à 4 équipes. Enfin, il n'y a jamais eu plus de 6 équipes. Hein. Je veux dire, c'est un petit championnat où il y a beaucoup de doubles confrontations, ce qui fait qu'en fait, on se retrouve avec des fois une centaine de matchs, mais en réalité, il y a 50 matchs, 50 Mm. doubles matchs d'une certaine Mm. façon. Là, on est moins. Après la pandémie, ce championnat-là a été arrêté, il a fait faillite et c'est de nouveaux investisseurs qui ont repris le bousin. Et on est, par exemple, pour donner une idée, on est sur du 50 à 60 matchs D'accord. de saison régulière. Ça, Ok. c'est pour les seniors et c'est très, très, très peu vu. Oui. Euh, c'est très, très peu médiatisé. Ouais. Il y a il y a quelques chaînes qui retransmettent, mais c'est pas vraiment, vraiment mis en avant. Mm. Par contre, c'est bien parce que ça donne un débouché pour les meilleures joueuses universitaires. Pourquoi? Parce que eh ben, c'est l'université en fait qui domine. Et un truc qui est assez fou, c'est que vous regardez n'importe quelle chaîne sportive, notamment, ben, il me semble que c'est ESPN qui a les droits, mais pas que. Il me semble qu'il y a aussi, bah, du coup, il y a une bataille au niveau des sports universitaires entre ESPN et la Fox. Et du coup, ben, vous voyez en fait à la télé, aux heures de grande écoute, des matchs de softball, Ouais. mais des matchs de softball qui sont pas seniors. Non. Ça, c'est Mm. contre-intuitif pour nous en Europe, comme je le disais. Mm. Et du coup, ce sont des matchs de la ligue universitaire. Alors, par exemple, si vous êtes en Californie, vous allez voir, par exemple, le UCLA contre C'est ça. Oregon ou Exactement. les Calders, voilà. Mm. Et c'est pris très au sérieux. Et il y a vraiment du monde dans les tribunes. Et c'est télévision, enfin, c'est vraiment diffusé à la télé. Au point que il y a une grosse expansion du nombre de licenciés, en tout cas du nombre de filles, parce que c'est que des filles, Ouais. qui soit ont un programme, enfin souscrivent à un programme universitaire, enfin, ont adhéré au programme universitaire, ou ont reçu une bourse quand c'est en première division. Et même, je veux dire, ça a tellement grossi qu'il y a même, comme beaucoup d'autres sports, désormais 3 divisions. La première division, évidemment, celle qui est compétitive, qui permet ensuite, éventuellement, aux meilleurs des meilleurs d'intégrer soit la ligue, soit l'équipe nationale, soit les deux. La division 2 qui permet ensuite, enfin qui permet quelques bourses universitaires pour pratiquer le softball, et la division 3 où c'est uniquement un programme universitaire sans bourse, et donc où on est quasiment sur du loisir en Mm. parallèle d'autres études universitaires. Voilà, Ouais. voilà comment ça se passe, hein, l'université aux États-Unis. Et vous avez 64 équipes en phase finale, comme pour le basket féminin. Même pire que ça, le basket féminin c'est 68. Et vous avez une phase finale qui se termine par les collèges World Series le tournoi commence à 64 équipes. Mm. C'est très sérieux. C'est très sérieux. Voilà. Effectivement. Et c'est effectivement ce qui est le plus télévisé aux États-Unis. Hein. C'est ça Mais ce qui est effectivement, cool, qui est mis en avant. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est mais assez ce qui intéressant. est cool, c'est que quand vous êtes désormais une bonne joueuse au niveau collégial, universitaire, eh ben bon, maintenant on a compris, hein, vous avez une ligue qui s'ouvre à vous éventuellement. Là, en ce Mhm. moment, il y a 4 équipes. Pourquoi pas, Ouais. après tout. Mais vous avez aussi la possibilité, et ça c'est nouveau depuis 2022. Alors, il y avait déjà un petit côté, on pouvait déjà essayer de négocier un petit contrat pro avant 2022, mais désormais il y a une vraie ligue avec c'est encore, c'est voilà, statut professionnel d'une certaine façon, on gagne pas des cents et des mille, mais au Japon aussi.
qui s'appelle la D'accord. JD League. Et nous, à Muteki, je nous ai officiellement inscrit, enfin, on a suivi le compte désormais Instagram de la JD League parce que ça a l'air d'être assez sérieux avec pas mal de joueurs qui sont importés des États-Unis, mais aussi les meilleurs talents japonaises, là aussi, formés, pareil, hein, avec donc le système, alors pas collégial Non. pour le cas du Japon, mais le Ouais. système du lycée. Du lycée, ouais. Et il Exactement. y a 16 équipes. Ouais. Ça a l'air fou. Ouais. C'est pas mal. Contre C'est pas mal. 4 aux États-Unis. Sauf que la structure est pas la même, puisqu'aux Ouais, États-Unis, ouais. ce sont des équipes qui sont uniquement ça, donc c'est des franchises. Et là, on est vraiment sur un modèle de pro de ligue mineure. Je vois. Et ben, de toute façon, aux États-Unis, c'est le sport, enfin, softball, c'est là où c'est le plus pratiqué. Donc, de toute façon, cette structuration est moins surprenante. Au Japon, c'est vrai que c'est le lycée qui est un peu on va dire la forme de progression, je dirais, sauf s'il y a des ligues professionnelles qui se montent. Mais tu as raison, c'est souvent les lycées Exactement. qui se mettent. On y joue en France aussi. Il y a Alors, une je voudrais ligue. que tu gardes ça pour pratiquer en France, si tu le veux bien. Ah, pardon, excuse-moi. Pas de souci, Moi, je pensais que t'inquiète, voilà, je pensais t'inquiète. que tu parlais plutôt de la pratique en France, mais vraiment pour s'inscrire, trouver un Ah club, oui, mais il n'y a pas de tu souci, on peut peux, garder mais ça. je pense qu'on pourrait garder ça pour ou le Carrément. pratiquer. Je pense que tu peux garder ça de côté parce qu'on a dit pas mal de choses en termes de compétition. Et, Et je pense qu'on a fait le tour, hein. exactement, et on voudrait basculer, en tout cas moi je voudrais basculer sur les sportifs, enfin plutôt les sportives, les athlètes de légende. Alors comme je t'ai dit, j'en ai qu'une. Mais quelle légende? Je voudrais vous présenter Vas-y. Jenny Lynn Finch Daigle. Alors je sais pas si c'est Daigle, enfin c'est Jenny Finch pour être plus court. Jenny Finch. Et qui est née en 1980 en Californie. C'est donc une ancienne joueuse de softball américaine, puisqu'elle est plus aujourd'hui joueuse. Et sa carrière a débuté à l'université de l'Arizona, où elle a joué pour les Wildcats de 1999 à 2002. Elle a remporté le Women's College World Series, comme tu l'as énoncé, en 2001. Et ensuite, elle a été une figure clé de l'équipe nationale américaine, contribuant à la médaille d'or aux Jeux Olympiques d'été de 2004 et à la médaille d'argent en 2008. Finch a également excellé dans la National Pro Fast Pitch avec les Chicago Bandits de 2005 à 2010. Et ça lui a valu ensuite une place parmi les meilleurs dans plusieurs catégories au sein de la Pac-12 Conference et de la NCAA Division I. Et elle est reconnue comme l'une des plus grandes joueuses de softball au collège, à l'université. Elle a même fait la une de Time Magazine à un moment. Et en 2010, elle a choisi de se retirer pour se consacrer à sa famille avant de devenir commentatrice pour ESPN. Ah, justement. Exactement. Alors, il faut savoir qu'elle a commencé très jeune. Alors, anecdote insolite autour de Jenny Finch, c'est qu'elle a refusé des offres financières importantes de magazines comme Playboy parce qu'elle était plutôt jolie. En raison, et elle a invoqué sa foi chrétienne pour refuser, souhaitant être plutôt un modèle exemplaire, un exemple pour les jeunes femmes, et donc pas être un exemple dans Playboy. Voilà. Alors après, c'est aussi un peu touchy, puis c'est aussi une bonne manière de se libérer un petit peu de ça, parce que du coup, de se dégager un peu de cette controverse, justement, parce que comme c'est l'une des premières, comment dire, sportives, en tout cas une des premières représentantes de son sport au niveau médiatique, ça la fout très mal, effectivement, et on peut comprendre. Après, effectivement, invoquer, bon, après la foi chrétienne, c'est aussi une bonne manière de mettre fin au débat et de faire taire les gratteurs qui diraient ouais, mais t'es jolie. Ouais, Alors, mais pour le coup, elle est vraiment croyante, parce que oui, non, mais elle est vraiment c'est les États-Unis. croyante, Voilà. parce qu'elle a aussi refusé de danser sur une chanson qu'elle jugeait trop risquée dans l'émission Dancing with the Stars, puisqu'elle a fait Dancing with the Stars, danser avec une star en France. Voilà, parce qu'elle a jugé que la danse était trop tendancieuse, donc elle a refusé directement. Donc, comme quoi sa foi est quand même très forte. Donc, voilà. Elle a quand même fait Dancing with the Stars, hein. Bon, voilà, ceci étant. Oui, mais elle a quand même voilà, fait, elle a essayé d'imiter le truc. Je maintiens que ça reste quand même une bonne excuse. Ok, si tu veux, comme tu veux. Et donc, elle a effectivement, ensuite, à partir de 2010, intégré en tant que commentatrice ESPN, et puis également, elle a promu le softball aux États-Unis. Donc, c'est une vraiment des plus grandes athlètes de ce sport aujourd'hui. Est-ce que tu as d'autres légendes ou pas, Damien? J'en ai une, et puis ensuite j'ai des joueuses un peu à suivre. Alors, on va pas les Ouais, suivre au on va JO de passer au Paris, JO de Paris, non? Ça va mais, être problématique si tu veux les suivre. mais effectivement,
Il y en a quand même à suivre hein, ces prochaines années, ne serait-ce que pour le championnat du monde de cette année, justement, qui est censé se terminer voilà, cette année en 2024, ça fait 2023-2024. Il y en a une en particulier, c'est Monica Abbott. Elles se sont croisées hein, avec ta légende à toi, puisque à 38 ans aujourd'hui, elle a fréquenté la National Pro Fast Pitch également. Elle joue toujours actuellement. Triple championne du monde. D'accord. 2 fois, alors double vice-championne olympique face aux japonaises en 2008 et 2020. Mais surtout, donc elle a, je le disais, fréquenté la NPF et elle a aussi cette particularité d'avoir joué aussi au Japon Ah, d'accord. pour les Toyota Red Terrier entre, Oh, ce nom. entre 2009 et 2022. Et quand je dis Toyota Red Terrier, Toyota n'est pas le sponsor. Enfin si, mais non, mais en fait si, puisque Toyota est le nom de la ville. Sauf que la ville de Toyota est née d'après l'usine Toyota qui est en banlieue de Nagoya. Bref, vous avez compris le principe. Mais du coup, elle a joué donc dans cette fameuse ancêtre de la JD League, semi-pro, hein, en faisant donc régulièrement donc des allers-retours, parce que ça se joue pas toute l'année, entre 2009 et quand même 2022. Et donc elle a participé à cette première saison de la JD League. Et aujourd'hui, elle joue dans la WPF. Je pense qu'après ça, une fois qu'elle aura fait tout ça, il y a moyen qu'ensuite elle passe certainement de l'autre côté donc du terrain. Mais pour l'instant, elle est toujours, bien entendu, elle est toujours à suivre si vous suivez notamment donc les exploits, en tout cas les aventures de cette ligue américaine Women Pro Fast Pitch. Parfait, Damien. Alors, Qui à suivre, du coup? Qui à suivre? Deux autres. Une japonaise, tant qu'à faire. Ah, bah Parce oui, qu'on parle c'est du vrai. Japon, mais on C'est a vrai. cité que des américaines. C'est vrai, t'as raison. La Vas-y. joueuse à suivre, en réalité, c'est une lanceuse, c'est Miyu Goto, meilleure lanceuse de la saison de JD League, justement. À suivre, elle a 23 ans, donc elle, on la verra certainement au JO de Los Angeles en 2028. Elle a déjà gagné un titre olympique, évidemment, D'accord. à Tokyo, et vice-championne du monde face aux Américaines. Là, c'est l'inverse, du coup, c'est elle qui s'est fait damer le pion par les Américaines à Birmingham, donc en 2022. Et une dernière. Ouais. Une Exactement. dernière, une qui sera, alors qui, elle, on ne la suivra pas, mais elle, c'est un peu pareil, elle a fait, c'est un peu la mention honorable en tout cas, puisqu'on peut aussi briller au softball ailleurs, en tout cas en n'étant pas américaine ou en n'étant pas japonaise. Ceci étant, elle a joué en Amérique et au Japon. C'est une Australienne, Stacey D'accord. Porter, qui a 42 ans. Bon, là, certainement, fait encore, à mon avis, une saison ou deux au Japon, mais je pense qu'après, ça s'arrête, effectivement, tout à fait. Et D'accord. qui est d'origine, oh, que je viens de voir, effectivement, qui est aussi d'origine en partie aborigène, métisse occidentale et aborigène. D'accord. Parfait. Eh ben, c'est parfait. Mon cher Damien, on va pouvoir basculer maintenant où voir ce sport et où pratiquer ce sport en France. Alors, où voir ce sport en streaming, parce qu'à la télé, je t'avoue que impossible. À la télé, non. Par contre, évidemment, tout est au streaming. Par contre, il y a pas mal de possibilités. En fait, comment dire? Il y a beaucoup de possibilités, en même temps très très peu. C'est-à-dire que, par exemple, comme je le disais, vous avez en fait toute la puissance de l'université, du système universitaire américain, mais on se rend pas compte de la puissance en réalité, puisque en plus de ce que je vous ai raconté à ESPN lorsque vous êtes sur le sol américain, eh bien, il se trouve que les conférences, pardon, universitaires américaines sont suffisamment puissantes pour avoir leur propre réseau de télé. Alors, c'est des réseaux de télé qui passent par YouTube, Ouais. donc la diffusion ne coûte rien. Par contre, il y a des moyens techniques, il y a des caméras, il y a des commentateurs, bref, tout le reste y est. Et ils y mettent le prix. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de cette puissance médiatique des universités américaines. Et ça rejaillit, bien entendu, sur le softball, où vous pouvez voir, en fait, des résumés de matchs sur Pac-12 Network, par exemple, sur ESPN, vous avez plein de replays de college, et généralement, c'est uniquement du college softball, et c'est uniquement donc de la NCAA américaine. Yes. Moi, en tout cas, j'ai aussi le site et la chaîne de la WBSC, bien entendu, mais là, vous aurez à la fois du baseball
Et du softball, ben là, d'ailleurs, il y a 2 mois, ils ont mis la vidéo de promo de la finale de la Women's Softball World Cup. Hein. Donc, ils sont en train de faire la promo de ça. Et donc, on aura certainement des lives, je suis en train de regarder, mais il y aura certainement des lives, des matchs de softball. Je regarde. Euh, non, c'est pour l'instant du baseball à 5, baseball 5. Oui, parce qu'ils sont Qu'ils en ont mis en plein ce moment. dedans, mais bon, après, c'est vraiment un truc qui n'a rien à voir, le baseball à Ah non, 5, non, c'est on n'en parlera pas aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc, non, ouais. non, ça n'a rien à voir. On en parlera peut-être un jour si vraiment on fait un truc autour des variantes autour du baseball, mais pour l'instant, pas encore. Effectivement, le softball, ouais, ça. Tu vois, j'ai pas encore vu les matchs, donc peut-être qu'ils les ont pas mis ici. Alors, vous avez aussi, pareil, si vous aimez bien le softball universitaire américain, parce que c'est là où on joue a priori le mieux, vous avez une chaîne qui s'appelle Wheels qui retransmet justement, mais alors, bon, on est à la limite de la légalité visiblement, en tout cas c'est toléré, comme pour ce qui est des résumés de playoff NBA, parce qu'il y a des chaînes aussi de résumés de playoff NBA, effectivement, qui sont visiblement, qui passent à travers les radars et on peut regarder des rediffs de résumés ESPN parce que c'est comme Ouais. ça. Donc vous avez cette chaîne qui s'appelle Wheels qui propose justement de regarder, de rediffuser des résumés de softball D'accord. universitaire américain. Il y a aussi la JD League, la ligue japonaise. La WPF américaine alors, est censée avoir une chaîne YouTube, mais visiblement elle a été désactivée. Par contre, la JD League au Japon, alors c'est en japonais évidemment, il Évidemment. faut activer la petite traduction automatique de Google quand c'est comme ça. Mm. Mais vous avez des résumés. Alors je comprends. Alors il faudrait que je tire ça au clair parce que la traduction m'induit peut-être en erreur. C'est marqué résumé à chaque fois, résumé de la première moitié. Alors quoi, c'est des résumés de moitié de match ou quoi? Je ne sais pas. Bref, ça mérite de tirer un petit peu ça au clair. Mm. Mais bref, il y a une vidéo, voilà, il y a une chaîne YouTube, pareil, pour la JD League. Vous avez plein de petites ligues aussi de par le monde qui sont sur Twitch également, qui D'accord. retransmettent des matchs sur Twitch. Et enfin, en France, vous avez la chaîne de la FFVBS, donc de la Fédération Française de Baseball, Softball, Mm. et aussi cricket, on en avait parlé, et Exactement. qui a des lives. Alors, c'est des lives très aléatoires, évidemment. Si vous cliquez sur la page live, plus souvent, vous avez un écran noir en disant play by play. Mm. Mais par contre, quand il y a une diffusion, eh ben, il y a au moins cette petite attention qui est que vous pouvez cliquer dessus où il y a un endroit qui est prévu sur la page internet du match en question où vous pouvez cliquer dessus s'il y a un live. Ce qui est plutôt pas mal pour le coup. Exactement. C'est plutôt pas mal. Cher Damien, du coup, on va faire une transition vers là où on peut pratiquer ce sport et où on peut voir les différents championnats. Effectivement, en France, c'est organisé au niveau du softball en championnat de France masculin et féminin. Sachant que au niveau du site de la FFBS, donc Fédération française de baseball Ah non, c'est pas et de ça. softball. Ouais. Non, c'est pas cette partie. Alors, attends. Je vais essayer de te retrouver. Je vais essayer de te retrouver le lien qui va bien avec les calendriers et résultats. Alors, attends. Ah, parce Voilà. qu'ils le Parce mettent pas. qu'effectivement, tu as toutes les actus, mais tu n'as pas les classements, ce qui est assez terrible. Hmm. Et je te retrouve ça et je te transmets ça tout de suite parce qu'il y a un site qui est incroyable. Enfin, il y a une partie du site qui est visiblement déconnectée du site désormais. Je ne sais pas. En D'accord. tout cas, on peut y entrer par une porte de service, en tout cas. Et donc, hop, voilà. Un site donc uniquement de stats et qui met les stats. Ça y est, je te l'ai envoyé. Hein, Hmm. qui met les stats à jour en temps réel. Pardon. Et qui permet justement de savoir où on en est, notamment quel est le classement de la première division masculine et de la première division féminine, ainsi que de la deuxième division, parce que oui, il y a même suffisamment de clubs désormais, alors toute proportion gardée, puisque la première division, je crois qu'il y a entre 4 et 6 clubs, ça dépend, mais il y a suffisamment de clubs et de différences de niveau aussi du coup, pour créer 2 divisions, hommes et femmes. D'accord. C'est Alors, plutôt attends, faut que intéressant. je retrouve ça parce que j'ai toujours des soucis techniques. Ah, Alors, voyons. Allez, je te retrouve ça. Voilà, chez ton site. Faut que je copie. Ah d'accord, faut le transmettre. Bah, Ah si oui. j'ouvre, ça va pas dans le bon navigateur, j'en sais pas bien. Ah Hop, d'accord, ok. hop, ok.
Ok, Mix and Not Found, c'est cool. Voilà. Ouais, ok, je l'ai. Je peux afficher ça. C'est ça, du coup. Et voilà, effectivement. Alors là, on est sur un univers un peu plus austère, hein, puisque c'est vraiment simplement pour avoir le classement. Mm. Voilà, tu as les résultats, juste à côté, tu as la case du classement. Et effectivement, donc c'est des saisons qui sont alors finalement assez courtes, hein, finalement, ça commence à mars, ça finit à septembre, mais on ne joue pas toutes les semaines. Mm. Et d'une certaine façon, on a une petite fierté régionale, puisque chez les filles notamment, les Grizzlies de Grenoble sont en première division, et hommes comme femmes, euh, toutes les deux divisions confondues, eh bien c'est le seul club de la région. D'accord. C'est-à-dire qu'en région lyonnaise, il y a effectivement des clubs de baseball, hein, plusieurs même. Il y a même un club féminin à Saint-Romain-de-Jalliona qui joue en compète, qui joue la première division de baseball. Mhm. Mais vous n'avez pas d'autres clubs de softball, évidemment, que les Grizzlies de Grenoble. Et alors, ils sont motivés, parce que comme je te disais, il y a en plus de ça, cerise sur le gâteau, en plus du championnat, un ensemble de tournois, notamment un d'envergure européenne, indoor. Pas que. Vous avez aussi d'autres tournois organisés dans l'année. D'accord. Très bien. Parfait. Du coup, je vous disais donc que pour trouver votre club, on va quand même se diriger vers le site de la Fédération française de baseball et de softball. Donc, vous avez une carte qui marche, pas comme la dernière fois, pour trouver votre club de baseball et de softball. Donc, il faut zoomer. Donc là, je vous mets sur Lyon, hein, bien sûr, puisqu'on est dans la zone de Lyon. On aime bien les cartes interactives, tu le sais, et C'est vous le ça, savez, hein, de toute façon. exactement. On adore ça. Du coup, nous, on a plusieurs clubs, effectivement, qui existent. Celui de Mézieux, celui de Lyon, celui de Bron, en fait, pour être plus précis. Il y a Villefontaine, à côté de Bourgoin-Jallieu. Il y a celui de Voilà, Saint-Roch, de Colombier, pardon, Saunieux, Colombier-Saunieux. Saint-Romain-de-Jalliona surtout, en fait, c'est C'est le seul ça. club avec une équipe compétitive féminine, en tout cas en baseball. Après, voilà, pour le coup, ça c'est vraiment pour le baseball. Et le gros club de la région en baseball, c'est des Saints et les Cards. Par contre, comme je le disais, effectivement, en région lyonnaise, il n'y a pas enfin, très peu en tout cas, de softball, Mm. de compétition, de loisirs, oui, mais de compétition, Non, beaucoup moins. Mm. tout à fait. Voilà, on vous mettra ça donc sur le futur site web qui va arriver bientôt. Et cher Damien, je te Alors, propose. Oui, pardon, attends, tu voulais parler c'est de pas tout à chose. fait fini. Il Oui. y a en plus de cette première division, notamment, enfin, c'est pour les filles uniquement. Vous avez un essai de Super League de softball féminin. C'est un peu compliqué puisque du coup, c'est un concept qui vient des États-Unis, qui vient de Mhm. Athlete Unlimited. C'est-à-dire qu'en fait, on a un ensemble, un petit peu de la même manière que pendant longtemps le hockey sur glace féminin ou pendant longtemps aussi le volleyball féminin. On a un ensemble d'événements d'une certaine façon, de mini-tournois dans lesquels les équipes, en fait, elles changent les joueuses tournent parmi les équipes et donc il n'y a pas de vraie équipe, il n'y a pas de vrai classement. Le classement, il se fait par le nom, enfin par le nombre de Miss qui était dans la bonne équipe qui a gagné, si j'ose dire. Quoi. Ça fait, voilà, ça n'a pas de sens en fait en réalité, mais ça vaut pour les statistiques aussi, ça peut être sympa. Ce Mhm. qui peut être cool par contre, c'est que ça peut donner déjà un événement d'exhibition qui peut être sympa. De deux, ça fait faire des matchs en bonne et due forme en plus de la saison régulière aux meilleurs athlètes. Et dans le cas des États-Unis, je pense pas que ce soit le cas en France, dans le cas des États-Unis, ça donnait aussi comment dire, à ces événements un côté comment dire caravane d'exhibition, ce qui leur permettait d'être payés. C'était le cas notamment au hockey féminin jusqu'à ce que désormais on crée euh, une ligue féminine, et puis cette année aussi d'ailleurs le volley où on a lancé enfin une ligue de volley féminin. Donc ça peut être un tremplin d'une certaine façon D'accord. vers quelque chose d'un petit peu plus élaboré, et dans tous les cas ça fait des matchs en plus, et donc pour les athlètes c'est pas plus mal. Hmm. C'est parfait tout ça. Parfait. Du coup, est-ce que je peux passer à la section suivante, mon cher Damien? Let's go. Alors, parlons de références connues de pop culture sur ce sport. Alors, j'en ai pas beaucoup. Parce Bah, qu'au Japon, par exemple, sur les animés, ça parle de baseball, mais voilà. pas tant que ça de softball. Alors, Ouais. j'ai un extrait d'un animé un peu obscur, en fait. D'un animé qui s'appelle Orange. Je t'avoue que je connaissais pas. Donc, je vous mets juste la séquence pour vous montrer. Mais Damien, je pense que je peux tout de suite te proposer. Est-ce que toi, tu as des références de pop culture, toi, en jeu vidéo notamment? Oui, oui. Alors peu, mais il y en a effectivement. Ouais, ouais.
Mais déjà, on regarde un petit peu un extrait de Orange. Oui, bah tu vois là, je le mets à l'écran là avec bon, en fait, sur plus c'est une séquence très courte hein, dans Orange, hein, donc c'est même pas un truc qui est centré autour de ça, mais c'est vraiment très 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 court. Donc voilà. Comme le baseball vampirise tout, et notamment au Japon, et que en plus de ça, le baseball se féminise pas mal au Japon. Mm. Il y avait une hype avant la pandémie autour d'une ligue de baseball féminin. Ce qui fait qu'en fait, ça dédouble un petit peu l'offre de sport, notamment pour les filles, justement, de balle et de batte. Ce qui fait que, et puis vous avez des ambassadrices incroyables, notamment du baseball féminin. Il y a notamment Ayami Sato Ouais. qui a fait des masterclass régulièrement de par le monde, notamment en France. Mhm. Je sais pas si c'est pas les Huskies de Rouen qui l'avaient accueilli pour une masterclass. Enfin Ah ouais, bref, d'accord. vous avez des figures comme ça qui sont assez pétillantes, prenantes, qui vraiment font autorité. Et ben, dans cette féminisation du baseball, qui est vraiment vu comme le sport masculin, en réalité, voilà, qui se féminise. Et le softball, passe après, déjà parce que, encore une fois, ça a ce côté récréatif, ça a ce côté loisir, et donc c'est pas forcément assez pris au sérieux. Et donc c'est ce qui explique aussi qu'il n'y a pas beaucoup de... Il y a des références pop culture, mais c'est des références pop culture plus en background, Mm. et on va pas C'est ça. s'intéresser à ça plus qu'autre chose. Mm. Et ça va être pareil pour les jeux vidéo, et là je t'invite à cliquer sur le premier, donc qui était le jeu sur NES. Il y avait un jeu sur NES de softball. Dusty Diamonds All-Star Softball. Cherche pas Dusty Diamonds, ça c'est simplement enfin c'est pas le nom du mec. Hein. Dusty Diamonds, ça veut dire le diamant, le diamant poussiéreux. Hein. Genre ça veut dire que C'est ça joue le... sur des terrains en c'est le or. terrain, quoi, en fait. Voilà, C'est tout. etc. Ouais. Et donc, ce qui est assez amusant, c'est que encore une fois, et on le voit à l'écran, il y a un côté très fun Mm. de ce jeu. Alors ce jeu, il est pas dégueulasse. En plus, moi, j'y ai joué parce que j'avais essayé de faire une petite revue. Alors, Mhm. j'ai eu une chronique qui s'appelait Un jour un jeu. C'était avant cette chronique-là, c'était vraiment des années avant, où j'avais essayé de faire au moins une petite partie de pas mal de jeux, notamment des jeux dont j'avais jamais entendu parler. Et notamment, du coup, je voyais un jeu de softball, et de la même manière que j'ai essayé aussi un jeu de foot australien qu'on avait vu, justement le fameux jeu de foot australien qu'on avait essayé, dont on avait vu quelques extraits ensemble. Et du coup, je l'ai essayé, moi, D'accord. ce jeu de softball. Il est fun. Il est Les fun fun, pour ouais. ce qu'il est, bien entendu. Hein. Mm. Il casse pas trois pattes à un Non, canard. Il bah n'est pas non. aussi élaboré enfin, en termes de rétro, hein, qu'un Famista ou Mhm. voilà. Bref. Par contre, on prend plaisir, mais vous voyez bien que dans le décor, alors pour l'instant, alors déjà on voit la sélection des personnages qui se fait sur la tronche et Mm. non pas sur les noms, donc c'est une sorte Et on va montrer de les images du jeu. parodie de jeu de baseball où on sélectionne plutôt des noms, on est sur des stades, des choses comme ça. Et là, dans ce jeu-là, on a toute la vibe d'un jeu finalement de baseball, mais avec le fun de quelque chose de loisir, de Mm. récréatif. Les terrains ont des décors marrants. On se retrouve Ouais, avec la des batte est mecs qui ont des adaptée masses d'armes au... avec Mm. à la place de la batte, quoi. Mm. Voilà. Et c'est bien symptomatique de la manière dont on envisage le softball comme étant le pendant fun et récréatif du baseball. Ce qui à la fois permet de lui faire une place, ceci étant médiatique, mais ce qui aussi le dessert dans sa prise au sérieux. Mm. Par contre, on a un autre jeu qui a fait référence et qui était lui par contre sur PlayStation. Donc là aussi, hein, ça commence à dater maintenant. La première PlayStation, c'était il y a plus de 20 ans. 25 ans quasiment. Quoique la PS, non, oui, tu me diras la Ouais, PS2 2002, donc on est bien sur du 25 ans, ouais, tout à effectivement. fait. Sami Sosa, alors attends, je l'avais noté parce qu'il a un nom à rallonge, c'est une horreur. Le Sammy Sosa Sami Softball Sosa, Slam. Softball Slam, et c'est très Le américain, ça, tu vois. quadruple S. Oui, mais justement, les allitérations, les trucs comme ça, on dirait, tu sais, ça fait un petit peu ces espèces de restos, tu sais, Gillian's Grill, Gillian's Guilty Grilled, voilà, voilà. C'est vraiment les trucs à l'américaine, à l'ancienne. Il faut une allitération dans la même lettre, histoire qu'on retienne bien. Sauf que à force de faire des allitérations, on retient plus rien. Donc je Mm. disais, Sammy Sosa Softball Slam. Alors Sammy Sosa, en plus de ça,
enfin, il est pas dégueulasse encore une fois, mais pareil, il est, enfin, c'est du baseball pas pris au sérieux. Oui. Et Sammy Sosa en plus pour le coup, qui est un vrai ancien joueur qui avait beaucoup de talent, mais alors, malheureusement en plus, il se trouve que le sponsoring sur le long terme n'était pas non plus super bon puisque Sammy Sosa s'est fait attraper pour des soucis de drogue, visiblement. Mais ça, c'était des années après. C'était bien après avoir parrainé ce jeu-là, je vous le rassure. Mais ceci étant, même dans le choix, si j'ose dire, du parrainage, eh ben, sur le long terme, associer ça à Sammy Sosa, C'était pas une bonne idée. finalement, c'est pas forcément une super legacy. Exactement. Mais encore une fois, c'est vrai que ça permet. En fait, c'est des jeux qui sont envisagés comme des introductions au baseball et non pas comme des jeux de softball où on prendrait le softball de manière sérieuse. Alors heureusement, ces dernières années, il y a quelques petits jeux, quelques petites applis, mais c'est pas des jeux aussi élaborés que ce qui était présenté sur console. Où là, effectivement, il y a cette occasion manquée, si j'ose dire, du softball qui s'est présenté de lui-même d'une certaine façon comme le petit frère. Exactement. En tout cas, c'est des jeux au moins qui existent pour le coup et qui permet de découvrir le softball et de pratiquer en version virtuelle. Mais c'est vrai que, comme tu l'as dit, rien qu'à voir la manière dont c'est présenté, c'est pas vraiment effectivement pris au sérieux, malheureusement. Mais c'est fun. C'est fun, tout à fait. Ça permet de se détendre, comme on dit. Sans problème. Cher Damien, on en a terminé avec le tour du softball. Je te propose du coup de basculer à l'actualité sportive de la semaine. Alors, moi, j'ai un peu d'actualité sportive, donc je sais pas si toi c'est court. Moi, c'est court. Vas-y. Et après, je ferai la partie un peu plus longue parce que je vais faire un petit tour rugbystique. Vas-y. Moi, je vais reparler de hockey sur glace. Ah, vas-y. Ouais. C'est la finale entre... alors déjà, deux choses en fait, et deux choses très courtes. On n'a pas de finale entre Rouen et Grenoble, puisque c'est les deux grosses équipes quand même. Voilà. Donc une finale inédite entre Rouen et les Boxers de Bordeaux, donc les Dragons de Rouen et les Boxers de Bordeaux qui ont démonté la tronche des Brûleurs de l'eau de Grenoble. 4 victoires à 1. Non mais les Bordelais quoi. Impensable, les Bordelais qu'on ne pensait pas retrouver à pareille fête. Et qui se retrouvent donc du coup en finale face aux Dragons de Rouen. Et ça s'arrête pas là. Parce que les Dragons de Rouen, ils ont roulé sur les playoffs, ils ont roulé en quart de finale, ils ont roulé en demi-finale. Ils ont même plus encore roulé, je trouve, en demi-finale qu'en quart de finale. Mais ça, c'est une appréciation plutôt personnelle. Mais donc, c'est les archis favoris pour la finale. La finale, elle en est déjà à son match 3. D'accord. C'est Bordeaux qui mène. Tu le crois, ça? Bordeaux a mené 2 victoires à 0, c'est en 4 victoires. Bordeaux a mené 2 victoires à 0 à l'issue des 2 premiers matchs face aux Dragons de Rouen. Alors, il se trouve qu'il y a quelques jours de ça, hier, les Dragons de Rouen ont réussi à arracher un match aux Bordelais. D'accord. Mais quand même, ah oui. rien que cette performance-là. Alors, est-ce que les Bordelais tiendront? Parce que l'expérience fait que, effectivement, Rouen a l'air gère mieux ce genre d'événement, mais peut aussi tout à fait partir en vrille parce que l'équipe, c'est une équipe surprise. Ça peut être tout à fait le Cinderella Run d'une équipe surprise. Mais on a donc une finale qui est très surprenante et que je vous envie et que je vous invite à regarder. Alors, je vous invite à regarder. C'est vite dit. Le hockey français va changer de diffuseur et donc le diffuseur actuel qui faisait pas vraiment de belles images, je doute que les images de la finale soient très belles à regarder. Mais vous pouvez les voir sur YouTube, sur la page Facebook, enfin sur le compte Facebook qu'est-ce que je raconte? YouTube, pardon. Du diffuseur qui s'appelle Fanseat qui donc à l'issue de la saison ne sera plus le diffuseur du hockey. Et si vous cliquez sur leur compte YouTube et que vous regardez les résumés des matchs de cette finale, eh bien vous comprendrez pourquoi. Ok. Bon, en tout cas c'est cool les Bordelais, sympa. C'est une sacrée performance. Ouais. Parce que je pense qu'ils n'ont pas fini premier en plus, non, de la saison régulière. C'est Rouen, non, qui a dû finir premier de la saison régulière. 3e ou 4e. Ouais, donc c'est pas non plus une équipe surprise qui arrive de la 8e place. Non, mais je veux dire, c'est déjà surprenant qu'ils battent les voleurs de
de Loup du Grenoble. Mais alors, si en plus ils tiennent tête à Rouen, ça va devenir vraiment ça va être l'upset, comme on dit aux États-Unis, quoi. Ouais, c'est la grosse cote, hein. C'est l'upset, oui, c'est le clair. bouleversement. C'est ça. Alors moi, de côté, je vais revenir un peu à un sport plus européen, donc le rugby à 15. Mais non, d'abord le rugby à 7. Il y a eu Hong Kong 7, qui est quand même le tournoi historique de rugby à 7 des nations. Qui était avant le World Series, c'était la Coupe du Monde officieuse. Oui, c'est la Coupe du Monde officieuse de rugby à 7. Et du coup, Hong Kong 7, donc chez les hommes, la France arrive en finale, donc c'est vraiment pas mal. Bon, ils se sont inclinés face à la Nouvelle-Zélande de très peu, 10-7, malheureusement. Mais la France est quand même bien en forme depuis quelques tournois et d'ailleurs a remporté, je pense que l'avoir dit, a remporté le tournoi c'était celui du Canada ou celui des États-Unis. Tu vois, j'ai un petit trou. Mais en tout cas, avec Dupont, bien sûr, qui était présent. Mais là, cette fois, ils se sont inclinés face à la Nouvelle-Zélande. Et les femmes, du coup, de leur côté, ont perdu malheureusement en demi-finale contre les États-Unis, 19-5, avant de s'incliner de nouveau pour la 3e place. Donc, elles finissent 4e. Elles ont perdu face à l'Australie. Et c'est de nouveau la Nouvelle-Zélande féminine qui a remporté ce tournoi de Hong Kong. Donc, la Nouvelle-Zélande a fait coup double pour ce tournoi de Hong Kong. Je ne m'attarde pas plus que ça, mais c'était important de l'évoquer parce que c'est un des tournois historiques. Donc, pour ceux qui s'intéressent au rugby à 7, c'est un des tournois les plus fun. Puis bravo aux Français surtout, parce que c'est quand même sacrément sympa. Exactement. T'as des tournois où ils sont éliminés des l'écart et c'est moche comme tout. Donc c'est très très bien. Non, c'est très très bien. Le rugby à 7 masculin français est pas mal. Là, ils sont plutôt en forme. Ensuite, la Champions Cup, puisque en ce moment c'est la Coupe d'Europe et on est dans les phases finales, donc on peut en reparler, parce que je t'avoue que les phases de groupe, j'en avais rien à foutre. Du coup, 8e de finale, donc le Stade Toulousain, bien sûr, s'est qualifié, je dirais évidemment, pour rejoindre les quarts de finale, face au Racing, 31-7, donc c'était plutôt une formalité. Ils vont ensuite affronter Exeter en quart de finale, ça va lieu ce week-end. Pour votre info. Grosse affiche. Bordeaux, lui, a écrasé Saracens 45-12 et vont affronter les Harlequins le week-end prochain. Ensuite, c'est un match anglo-sud-africain, puisque en quart de finale, Northampton Saints affrontera les Bulls, puisque les Saints ont battu le Munster, ce qui est quand même dans la hiérarchie classique et plutôt étrange. Mais en tout cas, les Saints ont dominé le Munster. Et les Bulls ont complètement atomisé le Loup 59-19. Lyon, ouais. Les Bulls, c'est Pretoria. Donc Lyon est allé justement jusqu'à Pretoria jouer son 8e de finale de Coupe d'Europe. De Coupe d'Europe. Oui, avec des Sud-Africains. Ne comprenez pas, les gars qui cherchaient pas. Oui, l'Eurovision se fait... on est en période d'Eurovision. L'Eurovision, il y a des Australiens. Je sais. Bon. Je sais. Non, mais c'est bon. On pourrait changer de nom, c'est tout. Bon, après, ça peut être Champions Cup, mais bon, c'est pas... Du coup, dernier quart de finale, ça sera le Stade Rochelais qui, pour le coup, a fait un peu... parce que là, c'était tous les favoris qui ont gagné. Là, pour le coup, le Stade Rochelais a vaincu les Stormers, autre club sud-africain. 22-21, c'était très juste, mais ils se sont qualifiés. Le Cap. Ouais. Stormers, c'est le Cap. Et ils vont affronter, alors là, ça va être beaucoup plus dur, ça va être le Leinster, la grande province irlandaise, qui, eux, ont battu les Leicester Tigers. Leinster, ouais, fallait pas être bègue ce jour-là pour. C'est ça, Leinster, exactement. Et juste pour vous donner un petit mot du top 14, puisqu'on est déjà à la 20e journée, il va rester 6 journées. Pour votre info, c'est le Stade Français qui est en tête avec 63 points devant le Stade Toulousain. Évidemment, le Stade Toulousain sera toujours là pour les phases finales. Et ensuite, le Racing 92, Toulon, La Rochelle et Bordeaux pour les places de demi-finalistes 3 à 6. Il faut savoir que Montpellier est un peu toujours dans la panade, malgré un petit sursaut. Montpellier est toujours en position de barragiste, ce qui est quand même pas très rassurant. Devant, il y a quand même Clermont et le Loup qui est pas très loin à portée d'une victoire. Ils sont pas très loin non plus, ils sont pas très sereins non plus, je peux te dire. Et ensuite, il y a Bayonne et Perpignan encore un tout petit peu devant. Donc ça va se jouer entre ces clubs-là, sachant qu'Oyonnax est déjà quasiment éliminé de la course. Ils sont rétrogradés en Pro D2, c'est quasi sûr. Avec 26 points, c'est-à-dire plus de 12 points de retard sur Montpellier. Voilà, c'était un petit point rugbystique. Quelques semaines face à Perpignan, ils l'avaient perdu, c'était leur dernière chance, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc c'était un petit point rugbystique pour vous donner un petit point mi-saison. Cher Damien, merci. Merci à toi, cet épisode. merci à vous. Pour le prochain épisode, on va parler de quoi? Ça, c'est mon choix cette fois-ci.
Ah, c'est ton choix. Ok. Oui, c'est chacun son tour. Là. Se Paul, pour Tu toi. m'avais pas dit 2 fois mon choix. Ah, je sais c'est plus. vrai qu'il faudrait que je fasse 2 fois ton choix parce que tu en avais sauté une fois. C'est vrai. On le fera pour la prochaine fois. Rappelle-le-moi, du coup. Rappelle-le-moi. Allez. Moi, je dis l'aviron. Ah non, j'ai fait surf. J'ai fait surf cette fois. Surf. Ok. Surf, ouais. Donc on fera surf et puis toi je te ferai 2 fois. Je te laisserai 2 fois. Hmm. Ok. Du coup, Je chers garde amis, l'aviron pour plus tard dans ce cas, parce que si ça fait surf et aviron, ça fait quand même beaucoup de. Voilà. ça fait un peu beaucoup de sport d'eau. Ouais. Du coup, merci à tous d'avoir suivi ces capsules de sport pour ce soir dédiées au softball. J'espère que ça vous a plu. Retrouvez-nous donc sur YouTube. Retrouvez-nous également en podcast audio pour la rediffusion de cette émission. Et bien sûr, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. On est présent sur Instagram, Facebook et un peu partout. Et n'hésitez pas à vous abonner, à faire le pouce sur YouTube, à vous abonner sur Twitch et sur YouTube pour suivre notre actualité. Et bien sûr, on se retrouve dans 2 semaines pour parler de surf. Damien, bonne soirée. Et à À très bientôt. plus. Tchuss! Ciao, ciao.